Un jour, 2010, une rencontre puis un sommet. La montagne sous les doigts. C'est Gisèle et Michel. Puis une année passe, un nouveau pas va naître. Mon empreinte au sommet du Mont Blanc. L'empreinte de Michel sera ineffaçable, tout là-haut à 4810 mètres. C'est pas commun ça, hein? Notre pas devient encore plus endurant, une longue randonnée, 600 km et 31 000 mètres de dénivelé. Michel me soutient de Névache à Briançon. Puis, Gisèle continue, cela fait 10 ans qu'elle enchaîne sommet et chemin de grande montagne. 2013, c'est une première. Gisèle part en repérage, direction le pôle Nord, sur cette immensité de glace à l'infini où seul l'ours polaire règne en maître sur ce territoire du Spitzberg. Lundi 4 mai, 6 h du matin. Ça y est, c'est parti, l'expédition est lancée, le sac de chacun est bouclé. Direction le hangar, pour préparer soigneusement notre poulka, nos skis et nos chaussures. Et hop, à nouveau, notre chargement dans le bus et direction le port. Nous observons à droite, à gauche, un paysage quasiment identique, des cabanes de bois, des hangars en tôle, au milieu d'un espace de glace, le Spitzberg, un wild absolu à l'infini. « 7h30, notre bateau. Un vieux chalutier est là. Wow. Rapidement, nous embarquons avec notre matériel. Chaque minute qui passe nous éloigne peu à peu du monde humain. Maintenant, plongés sur un bras de mer du Groenland, nous nous laissons porter durant 3 heures par le flot des vagues vers Immerbuka, au nord de l'île, le terminus pour nous. Une mer calme et le soleil nous offre son plus beau rayonnement. Nous nous approchons de notre point terminus, la banquise. Lentement, le bateau se laisse glisser. Nous y voilà. Le Grand Blanc nous attend, une immensité de glace. Un désert blanc où slalom à perte de vue, des pointes de sommet à répétition. Nous sommes bien sur l'île du Spitzberg, qui en 2 mots veut dire montagne pointue. Le bateau accoste en bordure de banquise, nous déchargeons nos poulkas, nos cœurs sont serrés. Lentement, le bateau repart et s'éloigne de nous. Nous sommes maintenant seuls au monde sur cette banquise. Tous les 4 et nos poulkas de 60 kilos reliés à nous par une sangle qu'il faudra par la force de nos bras et la poussée de nos jambes tractées. Christophe nous communique brièvement des indications sur notre itinéraire sans trop perdre de temps. Il nous reste encore quelques heures à parcourir cette immensité avant de poser notre premier camp de base. Nous devons contourner le glacier d'Esmark avec ses énormes blocs suspendus pour accéder à son plateau. Les premières heures d'effort se font ressentir.
Spitzberg, là où on a fait notre expé, il faut avoir en tête, le Spitzberg c'est très très haut au nord, on est presque à 80 degrés de latitude nord, on est à 1200 km du pôle, donc c'est très très difficile d'aller plus haut sur Terre, quoi. Il faudra aller au nord d'Ellesmer, au nord du Groenland, donc c'est pas évident. Là on est très haut en latitude, du coup on a un climat vraiment arctique, qui est en plus compliqué par sa position centrale d'île, là au milieu de l'Atlantique Nord. Donc on peut avoir des influences sud, est assez fortes, marquées. Donc on a des conditions de neige, des conditions de météo assez difficiles. Et du coup, nous, là où on a évolué sur le nord-ouest du Spitzberg, sur des grands glaciers. Donc on est parti du niveau 0, on est parti sur la banquise, puis on est monté sur un grand glacier Esmark, qui ensuite arrive sur des grandes calottes, on va dire, des grandes calottes glaciaires, assez démesuré. Donc on a évolué là pendant une petite semaine sur ce milieu-là. Là, le glacier Esmark, pour donner une idée, c'est 5 à 6 km de large en bas. En haut, on est près de la vingtaine de kilomètres, et puis c'est un glacier qui fait une trentaine de kilomètres de long. Donc c'est des gros glaciers. Et puis des comme ça, il y en a plein d'autres. En épaisseur, on est dans entre, je dirais, 200 à la fin du glacier jusqu'à 5 à 600 mètres d'épaisseur là au milieu des calottes. Ouais. Au départ, là, la banquise c'est de la glace de mer qui ici de toute façon on reste pas, elle est annuelle. Donc chaque fin d'été, début d'automne, quand les températures sont négatives, la mer gèle et il se forme une glace de mer. Donc la banquise c'est de la glace salée, donc on est parti de là. Et puis en montant en haut sur les glaciers, on s'est retrouvé donc sur une glace qui est complètement différente, qui n'est pas une glace de mer, qui est une glace qui est liée aux précipitations neigeuses. En gros, un flocon qui tombe en haut de la calotte du Spitzberg, il va mettre 120 à 150 ans à se transformer en glace, par métamorphose, tout doucement. Et en fait, les glaciers qui sont là, c'est uniquement ça, c'est des accumulations de neige qui ne fondent pas et qui, par pression des couches successives, se transforment en glace. Ouais. Voilà, on est rentré hier de cette expé. Ce que j'en retiens, c'est que c'était, alors ça s'embête à dire, hein, c'était une belle expé. C'était une belle expé parce que déjà on est allé dans un coin isolé du Spitzberg où on était vraiment en immersion dans la nature, dans un super site. En même temps, de l'autre côté, je suis bluffé. Et sincèrement, des fois on dit ouais, je suis bluffé, c'est bien, c'est fort, etc. C'est des euphémismes quoi. Et c'est pas, là je peux pas le dire plus sincèrement. Parce que il faut, n'importe qui chez soi, il faut essayer de se mettre 24 heures dans le noir, quoi. Et là, l'environnement est compliqué, on ne le connaît pas, c'est hostile, il y a du vent, on n'a aucun point de repère, quoi. Michel n'a aucun point de repère. Et finalement, il fait son expé, il fait sa vie, et toujours d'humeur constante. Et moi, sincèrement, un grand respect, quoi. Grand respect parce que voilà, s'immerger comme ça dans l'inconnu, en comptant finalement que sur soi et puis sur les autres, ouais, chapeau. Qu'est-ce qu'on fout là? Tout simplement, on est là parce qu'on a fini notre expédition. On va dire on a fini notre expédition en beauté. L'objectif pour moi il est atteint, avec un grand bonheur, même si les choses n'ont pas été simples, pas dans l'extrême, mais dans une expédition comme ça, les choses elles sont jamais simples. Parce qu'il y a les températures qui sont à l'extrême, il y a les conditions de vie au quotidien, et puis il y a le temps qui est jamais pareil. Chaud, froid, le vent, la neige, et puis il y a l'effort aussi. Moi j'en suis doublement heureuse parce que l'objectif est atteint, et pour moi l'objectif à atteindre c'était de voir Michel dans un homme libre. C'est-à-dire dans un homme libre, Michel physiquement bien dans ses pompes, Michel moralement bien dans ses pompes, et Michel en autonomie bien dans ses pompes aussi. Pour moi c'est extraordinaire, et là ce qui m'a bluffé aussi sur la dernière ligne droite avant-hier, Michel, il a monté la tente avec moi, c'est-à-dire qu'il était en face de moi, je lui disais tu mets le piquet dans cet œillet, tu me tends la toile à droite, à gauche, tu tournes autour, maintenant tu me mets des blocs de glace pour la maintenir, pour éviter qu'elle s'envole. Et il l'a fait. Je suis comblée, je suis heureuse. Et en ce qui me concerne au niveau de ma maladie, c'est sûr que c'est pas simple, mais là aussi, il faut avoir la force, l'envie, le courage de dire allez, jette-toi, vas-y, c'est possible. Et quand tous les points que j'ai cités au début, au niveau des valeurs, du sens du partage, de l'encouragement, de l'entraide, la volonté, le goût de l'effort sont réunis, les choses avancent. Et ça, c'est waouh. Et pour conclure, j'aimerais vous lire
un petit texte que j'ai écrit hier soir. Ce silence vécu restera pour moi le silence de l'infini sur une terre sans fin, où chaque pas se laisse entraîner par la profondeur et la pureté de cet espace, où le silence t'appelle, t'emporte, jusqu'à perdre l'horizon derrière toi. Puis, d'un seul coup, tu te sens à la fois très grand, par la sensation d'une liberté très puissante, et en même temps tellement petit et fragile par cette immensité de glace, de neige et de sommets qui t'entourent et qui quelque part te dévorent. Et voilà ce que l'on a vécu. On l'a passé, on l'a fait, on l'a réussi. Là maintenant, on est à longueur bine. Ben, on n'a plus qu'à fêter ça. Lors de cette expé, je retiendrai vraiment un moment de joie et de partage. Un moment de liberté, pour moi, pour notre groupe. Non, j'ai quelque chose à dire. D'accord, pardon. Alors, parce que tu choisiras ma réponse. Ouais, vas-y. Alors, parce que j'ai réfléchi pendant que tu disais, puis j'ai dit franchement, qu'est-ce que je pourrais retenir de cette expédition? Et moi, l'image qui me revient vraiment, tu vois, c'est vraiment la descente dans la poudreuse. Là, tu vois. C'est le moment où j'étais vraiment le plus épanoui et le mieux dans mes baskets. C'était vraiment un moment magique pour moi. Si tu veux, c'est une symbolique peut-être. Mais c'est vraiment ça, c'est un moment où voilà, il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien, c'était une grande page d'écriture. Voilà. Et voilà, j'ai fait ma trace dessus et c'était sympa, quoi. C'était cool. Bon, mon handicap, je ne l'oublie pas. Jamais, je suis 24-24, il est là, il est présent. Je m'organise autour. Tu vois, je disais tout à l'heure, le sac, machin, sortir les mains des gants, c'est un truc de barjot, quoi. Je pense que même quand Gisèle voyait mes mains qui étaient rouges de froid, quoi. Et tout ça, moi j'en ai fait, j'ai dit mais comment je peux combattre ça et mon handicap, je peux pas mettre quelque chose, pas l'arranger, mais par contre je peux faire que ça soit plus facile pour moi. Par contre là, au moment de la descente, c'était moi, quoi. C'était un peu un moment de liberté, quoi. Avec mes enfants, je fais très peu d'activités, on va dire, fun, comme pour le ski, des trucs comme ça. Je marche beaucoup avec eux. Mais c'est vrai qu'ils sont encore petits. C'est une grosse responsabilité de me guider, c'est vrai. Après, s'il arrive quelque chose, je ne veux pas que ça soit trop compliqué pour eux. Par contre, un jour, oui, je pense que dans quelques années, on partagera plus, sûrement. Et j'espère peut-être venir un jour avec ma famille ou avec mes enfants ou partager, par exemple, quand on a fait le Mont Blanc avec Gisèle, mon petit est venu, il m'a dit ça un jour papa j'aimerais bien qu'on le refasse ensemble. Et ça c'est peut-être oui. Notre expédition est une réussite car notre équipe de 4 est égale à 1 par la solidarité, la joie, la confiance, la volonté et la force. Chaque chiffre résonne comme une note de musique. La note de Michel nous aura permis de voir ce qui est invisible. La note de Christophe nous guide, c'est de nous avoir montré le chemin et de nous avoir donné la connaissance pour survivre dans cet univers si hostile où votre trace ne reste pas. La note de Gisèle, c'est un écho de dynamisme, de joie, un moteur inépuisable. La note de Ludovic, c'est la note qui a immortalisé notre expédition par la réalisation de notre film. Ces notes ont formé une clé. Cette clé, nous l'offrons aux élèves de Dourdin qui, eux aussi, chaque jour, ont su nous donner un rayon de chaleur. Je suis vraiment impatient d'arriver à Dourdin pour voir les petits bouts, quoi. Les avoir au téléphone, c'était déjà assez prenant, mais là, de les voir en vrai, ça va être sympa. Alors effectivement, moi aussi, je suis très impatiente de les voir et puis leur offrir le petit montage que j'ai pu faire. Et puis je crois qu'eux, en retour aussi, ils ont très bien bossé puisqu'ils ont écrit une petite histoire sous forme de bande dessinée, je crois. Et je pense que ça va être très sympa d'avoir cet échange de ce qu'on va pouvoir leur donner, continuer à les faire rêver, voyager, et puis eux, leur retour, leurs ressentis, leurs émotions. Donc voilà la paire de gants de journée qui déjà est assez imposante. On ne vivait qu'avec de l'eau chaude, c'est-à-dire on récupérait le bloc de glace que l'on faisait fondre, qui nous emmenait de l'eau chaude, et l'eau chaude via tous les ingrédients que l'on vient de voir, soupe, pâtes, voilà. Et ça, donc ça reprenait à peu près 5000 calories, hein, voilà. C'est ça. Voilà le duvet Grand Nord. Il y avait 2 personnes, on était en groupe de 2 et on avait fait chacun un chapitre. Cette clé,
nous l'offrons à tous ceux qui ont besoin d'une clé pour s'envoler, tel un oiseau, et de ne plus rester dans l'ombre de leur handicap ou de leur maladie par rapport aux autres. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes capables de réaliser de très beaux exploits et nous pouvons communiquer notre joie de vivre à tous.